Bonjour tout le monde, bonjour à vous. Soyez les bienvenus sur ce live à l'instant et je me ferai un plaisir, un malin plaisir de vous retrouver, mais surtout vous transmettre, on va dire, un message vraiment d'amitié, hein, un message de grande sympathie, un message dans lequel, voilà, je tiens à vous dire merci parce que vous êtes toujours abonnés, vous êtes toujours là et vous suivez en même temps ce que nous essayons d'y mettre sur ce compte comme contenu. Je vais aller très vite pour ceux qui vont me regarder dans ce petit contenu. Je viens comme bon nombre parmi vous de voir la plainte du docteur Okala Ebode, ancien militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, exclu de la formation politique après étude de son cas et décidé par les instances du MRC. Le docteur Okala Ebode a jugé qu'il était inopportun qu'il quitte la formation politique sur les faits qui lui soient reprochés et a décidé de poursuivre le mouvement pour la renaissance du Cameroun en justice et par ricochet de voir dans quelle mesure on doit le rétablir dans ses fonctions ou alors en tant que militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Le docteur Okala Ebode est allé très loin, non seulement le 26 février prochain, le mouvement pour la renaissance du Cameroun doit se rendre à la justice pour statuer sur le cas de Okala Ebode face au juge. Qu'il me soit permis de rappeler que dans les plaintes formulées par Okala Ebode, le docteur Okala Ebode, il y a qu'il ne souhaitait pas qu'il puisse avoir un retour du professeur Maurice Kamto au sein du MRC et bien évidemment à la tête du parti politique. Pour le docteur Okala Ebode, le véritable président du parti politique s'appelle exactement Mamadou Mota. Et que, à date, le professeur Maurice Kamto et bien évidemment la dernière convention qui a été faite n'aurait pas respecté les règles établies par la formation politique en question et que pour lui, cette convention n'a pas droit d'exister et que le professeur Maurice Kamto ne devrait pas reprendre la tête du parti politique, le MRC. Le docteur Okala Ebode estime par ailleurs que les décisions qui ont été prises à son encontre, il exige à être rétabli au sein de la formation politique. Très rapidement, il y a cette levée de bouclier récupératrice du régime en place qui tout de suite a dit, bon d'accord, qu'est-ce que nous faisons? Nous récupérons la plainte de Okala Ebode et nous devons très vite trouver le moyen d'envahir l'espace public et de trouver en même temps que tout un professeur de droit, on lui rappelle en même temps qu'il y aura eu des fautes en ce qui le concerne dans sa formation politique, pour reprendre les propos du régime et des amis du régime en place qui aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux. L'objectif étant clair, voir dans quelle mesure, avec la sortie du docteur Okala Ebode, on va démontrer d'une manière ou d'une autre que le MRC est devenu un parti en réalité qui n'a plus d'importance. Le MRC, selon ses acteurs, doit mourir et par ailleurs, regardez des gens qui ont choisi très vite de monter au créneau et de faire savoir que, compte tenu de la revendication de Okala Ebode, alors il est inopportun pour lui
le MRC de participer même aux prochaines élections, de proximité, je pense que les élections législatives et municipales au Cameroun. Non seulement cette analyse est celle que le régime est en train de tout faire pour injecter sur la place publique. Première conséquence d'une telle communication, premièrement, il faudrait que les Camerounais intègrent dans leur tête, selon le régime RDPC, que le professeur Maurice Kamto, en ce moment, à la tête du MRC, est illégitime, selon le régime adossé au texte du MRC et la plainte formulée par le docteur Okala Ebode. Alors maintenant, la récupération du RDPC est la suivante. Amplifier, étendre le spectre, démontrer, prouver et occuper l'espace public avec cette assertion selon laquelle la présence à la tête du MRC du professeur Maurice Kamto est une présence inopportune et que d'ailleurs il a violé les textes pour pouvoir s'imposer à la tête du MRC. Et seulement, ils ne prendront pas la peine de vous démontrer élément par élément, fait par fait, texte du parti à l'appui. Non. Ils vont faire une chose que vous devriez en réalité prendre très au sérieux et vous méfier de cela. Ils vont amplifier le mensonge. J'ai toujours pris le temps de vous dire, et je vous le redis encore, le mensonge entre les mains de 1 million de personnes peut devenir vérité. Parce qu'en réalité, 1 million de personnes n'ayant pas la capacité de vérifier le mensonge qu'on lui a imposé, va reprendre le même mensonge, va l'amplifier au besoin de transmettre un message et d'interpeller sur une situation. Et par ricochet, l'impression qu'on gardera, c'est que le mensonge est devenu vérité. Donc, je voudrais ici et maintenant faire une simple précision. Le docteur Okala Ebode a fait une poursuite. Il a fait une poursuite. Non seulement il a fait cette poursuite, l'affaire se trouve en justice et au-delà de l'affaire se trouvant en justice, maintenant, la justice étant entre les mains du régime, la justice étant entre les mains du système, la justice étant entre les mains des ennemis du progrès et la justice étant entre les mains des dangereux mafieux qui ont une sorte d'oligarchie installée avec des apparatistes qui en réalité ne sont là que pour vendre la peau de ce régime contenu dans une formation politique, une association qu'on appelle le RDPC. Le docteur Okala Ebode donc a fait sa sortie. En réalité, l'affaire devrait-elle se gérer en justice? C'est la première question qu'il faut se poser. L'affaire doit-elle se gérer en justice, c'est-à-dire une affaire interne au sein d'une formation politique nécessitant la réintroduction d'un militant? Une affaire comme cela doit-elle se gérer en justice? Oui, dans une certaine mesure, pour la simple raison que on est supposé, entre guillemets, on est supposé être dans un état de droit. Alors, il y a des textes qui régissent l'organisation des partis politiques et bien évidemment, un texte qui régit l'organisation du parti politique en question et qui se retrouve effectivement au sein du ministère de l'administration territoriale. Aujourd'hui, le docteur Okala Ebode est en train de faire deux choses. Soit de façon réelle, et on est encore sur les analyses, il est en train de jouer
et ça c'est une analyse, hein, il est en train de jouer sa carte d'homme politique à lui. Et dans sa carte d'homme politique, il peut se demander, mais est-ce qu'en tentant de mettre en mal le mouvement pour la renaissance du Cameroun, je ne peux pas, probablement, pour ma volonté d'être probablement député, je ne sais pas trop député ou maire, ou avoir une insertion au sein de l'appareil du pouvoir, est-ce que je ne peux pas prendre la situation au sein du MRC pour me tailler une position politique au sein de l'appareil gouvernant illégitime? Et ça peut être un calcul politique de la part du docteur Okala Ebode. Je voudrais vous rappeler pendant qu'on y est que le régime ayant des coudées franches du point de vue financier peut mettre sur la table de Okala Ebode des montants pharaoniques. Que donne-nous justement cette affaire, vends-nous cette affaire et nous devons nous en servir pour tordre le cou au MRC et ne pas lui donner l'occasion d'avancer. Et de facto, non seulement nous devons le faire, nous devons l'amplifier parce que nous avons les médias à notre solde et nous avons un certain nombre d'acteurs que nous avons sur place qui doivent au mieux détruire la conscience populaire sur la capacité du MRC à évincer éventuellement le RDPC, mais surtout sur le fait qu'il faudrait détruire considérablement l'image du professeur Maurice Kamto et faire comprendre aux Camerounais qu'il a été tout sauf un homme politique avisé, parce qu'en réalité, il a refusé de s'immiscer dans ce qu'on pourra appeler des collusions incestueuses avec le régime. Alors, ayant donc refusé complètement de cheminer avec le régime et ayant donc refusé complètement de faire route avec le régime, alors le régime dit, il faut donc le diaboliser, il faut donc le détruire, il faut donc le déconstruire et il faut vendre justement cette tâche aux Camerounais qui doivent en retour récupérer et promouvoir la destruction de l'homme politique comme étant une valeur ajoutée au mécanisme politique que nous menons au Cameroun et bâtir les Camerounais en ce sens que si vous refusez de faire comme veut le régime, alors le régime a les moyens de vous écraser et de vous rappeler que vous êtes illégitime, antidémocratique, anticonstitutionnel et que vous vous arrangez effectivement à détruire ce qu'on considérerait comme étant le vivre ensemble ou alors un état de droit ou alors vous vous arrangez à mettre en mal les institutions de la, entre guillemets, république des mafieux. Donc ce qui se passe aujourd'hui avec le docteur Okala Ebode ne devait pas vous surprendre. Okala Ebode a dans cette posture, analytiquement parlant, on peut le dire, autrement dit, le régime peut acheter l'affaire et se dire c'est l'occasion pour nous. Si vous lisez bien les postures de ceux qui sont dans la communication du régime sur les réseaux sociaux, rapidement, ils ont commencé à vous faire savoir que le MRC ne pourra pas prendre part aux élections locales à venir. Parce que selon le docteur Okala Ebode, et là je parle de leur narratif à eux, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent, parce que c'est ce qu'ils veulent que vous retenez. Ils disent que selon le docteur Okala Ebode, l'homme qui est reconnu comme étant président du MRC s'appelle effectivement Mamadou Mota. Seulement ce que vous ne savez pas, c'est qu'on est en politique. On est en politique. N'y a-t-il pas de possibilité au sein de la formation politique, comment je vais dire ça, le MRC, n'y a-t-il pas des mécanismes en interne qui pourraient amener la formation politique, effectivement, à revoir ces textes? C'est possible. N'y a-t-il pas en interne des mécanismes qui sont tels que, même s'il faudrait aller aux élections locales, et que la signature ne peut-elle pas être celle du vice-président? Alors, faites donc attention à la manipulation et au détournement des esprits au Cameroun. Il y a des mécanismes au sein des textes du MRC qui sont tels que, en l'absence de la signature du président, la signature du vice-président compte. Où en sommes-nous?
Le problème à quel niveau? Il n'y a aucun problème. Alors, maintenant, le régime et ses communicants sur les réseaux sociaux sont en train de s'arranger en ce moment à introduire dans vos têtes, et c'est là où il y a la bataille maintenant, c'est pourquoi tous les jours, je m'attelle à vous dire, et je ne mets pas les gants quand je vous le dis, la première bataille en politique est la bataille de l'opinion. Lorsque l'opinion est convaincue par un mensonge, alors l'opinion peut relayer le mensonge comme étant une vérité et se tourner le dos ou tourner le dos à la vérité. C'est pourquoi, excusez-moi, c'est pourquoi il faut lutter pour la vérité. Alors, ceux qui essaient de construire dans vos têtes que le mouvement pour la renaissance du Cameroun ne pourra pas prendre part aux élections locales, en réalité, ils voudraient que vous acquiescez cette donnée en vue de faire des choses simples que je vais vous expliquer en termes de conséquences. La première conséquence est de vous décourager. La première conséquence est de vous décourager d'avoir un appétit sur des questions politiques. Ça, c'est la première conséquence. C'est-à-dire que lorsque vous lisez exactement ce qu'ils ont pondu ou ce qu'ils pondent un peu de partout sur les réseaux sociaux, si vous n'avez pas un esprit fort et un esprit puissant en termes d'analyse politique, tout de suite d'abord, vous vous découragez en disant « Ah, les choses politiques là vraiment, on est fatigué. Nous, on croyait que ça pouvait se passer comme ça. » Et tu dois le dire pour une simple raison, parce que tu n'as pas pris le temps d'écouter le MRC, encore de voir dans quelle mesure, alors, les textes favorisent jusqu'à présent les militants du MRC qui pourront aller aux élections locales sans problème. Parce que le vice-président, il y a combien de vice-présidences au sein du MRC? Le président n'est pas signé, il peut avoir une délégation qui confère au vice-président de faire sa signature. Donc, faites très attention. Faites très attention, effectivement, de ce qui peut apparaître comme étant des mensonges. Maintenant, l'autre conséquence, c'est que ils peuvent le faire pour créer un choc au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, autant sur les militants que sur les sympathisants. Les militants et les sympathisants peuvent tout de suite trouver qu'il y a un problème en interne et qu'il y a comme une massue qui s'appuie en ce moment sur le MRC, qui est le régime en place à travers les mécanismes juridiques et bien évidemment l'administration territoriale. Et de facto, il y a comme une volonté de morceler en interne les militants du MRC et les sympathisants du MRC qui sont plus que compacts depuis 2012 au Cameroun. Ça fait 14 ans. Et le régime ne parvient pas à les détruire de l'intérieur. Le régime, maintenant, se dit, c'est probablement l'occasion. Pour la troisième conséquence que je vais vous donner, c'était ici. Pour la troisième conséquence que je vais vous donner, alors, il y a lieu ici de déconstruire toute capacité pour l'opposition au Cameroun de penser qu'il pourra se mettre sur une position lui permettant de mettre en mal le régime. Et ça fait que le commun des Camerounais, l'opinion camerounaise, sera convaincu de ce que la force est entre les mains du RDPC. Pourtant, la force est entre les mains du peuple lui-même, l'opinion. C'est pourquoi donc je vais dire, avant de passer au deuxième sujet, lorsque nous sommes en politique, et là j'insiste encore sur les prismes de communication, j'insiste encore sur la capacité à communiquer. Vous savez, dans la politique, pour ce que moi j'ai capté aujourd'hui, c'est des camps qui s'affrontent en permanence. Il y a un camp A contre un camp B. Le camp A, c'est le camp RDPC. Le camp B, c'est le camp MRC. Et bien évidemment, ces deux formations politiques n'arrêtent pas de s'épier l'un de l'autre pour voir les faiblesses et comment abattre l'autre d'une manière ou d'une autre. Et c'est pourquoi en réalité, sur ce que je vous dis depuis un petit moment,
il y a comme une lutte entre le KGB et la CIA. Et il faudrait bien évidemment que le KGB maîtrise les erreurs de la CIA et que la CIA comprenne les erreurs du KGB pour frapper au moment opportun. C'est exactement ce qui se passe. Mais au regard de cette bataille ouverte, il y a une chose, savoir tenir l'opinion. Savoir parler à l'opinion. Savoir encadrer l'opinion. Savoir susciter un intérêt autour de chaque situation en faveur de l'opinion. Savoir dresser l'opinion. Savoir alerter, maintenir, orienter et guider l'opinion. Parce qu'en réalité, depuis ce matin de la publication de Okala et Bodé, les camps du RDPC, les communicants du système tapis sur les réseaux sociaux ont déjà récupéré et ont fait ce qu'on appelle une sorte d'imposition de leur narratif aux concitoyens camerounais. Et les concitoyens camerounais en ce moment sont en train de végéter sur ce que pense le camp du RDPC. C'est une bataille qui est telle qu'aujourd'hui, vous avez cédé très rapidement le flanc au régime de manipuler l'opinion camerounaise et de vous tenir sur ce que lui, il veut que les gens retiennent. Et c'est pourquoi nous parlons de la politique. C'est pourquoi nous parlons de la manipulation. Et c'est pourquoi je dis encore que le MRC aujourd'hui, dans la configuration de la situation établie par Dr Okala et Bodé, il est clair que une seule déclaration du secrétaire national à la communication du parti, après concertation avec les membres du directoire, une seule adresse, un seul communiqué que l'on affiche et qui arrive sur les réseaux sociaux, qui font état de ce qu'ils ont pris acte sur les réseaux sociaux d'une publication faite par le docteur Okala et Bodé. Eux, ils ne l'ont pas encore obtenu entre les mains. Vous détruisez Okala et Bodé. C'est ça la bataille politique. Nous ne l'avions pas encore obtenu. On ne sait pas encore, mais on voit sur les réseaux sociaux comment on est en train de publier X et Y. Et ça fait qu'en réalité, le simple fait de dire que nous ne l'avions pas encore obtenu, ce document, qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux, pour nous, en attendant l'obtention de ce document, il est nul et de nul effet. De facto, que ça vient du MRC, on déconstruit dans les têtes des gens et on se rend compte que ça peut donc s'apparenter à une manipulation. Et comme ça peut s'apparenter à une manipulation de la part du régime, il y a donc ce qu'on appelle un autre vocable communicationnel que l'on met en place qui doit rappeler aux gens que c'est un fake news pour l'instant, car le parti n'a pas encore obtenu le document à proprement dit. Et là, le temps maintenant pour le camp Okala et Bodé de venir remettre le document. Alors, qu'est-ce que nous faisons au sein du MRC? Je vous parle là de stratégies de communication agressive. Nous nous arrangeons donc à faire en sorte que le jour où toi, l'avocat de Okala et Bodé, tu vas venir déposer le document au sein du MRC. Nous nous arrangeons à t'accueillir normalement, à faire la décharge normale et à lire l'entièreté de ce que Okala et Bodé a énuméré dans son document et la plainte que Okala et Bodé formule contre le MRC. Et nous rendons donc public cela à travers même un live Facebook ou un live TikTok. Et là, c'est le secrétaire national à la communication du parti qui prend, fait lecture et dit effectivement que nous avions lu et nous avons pris acte de cette convocation le 26 février à la justice. Et voilà. Ça fait que maintenant, lorsque vous le faites, l'opinion camerounaise, non seulement vous l'avez respectée, vous l'avez montré que vous êtes des légalistes et vous avez rendu compte de l'effectivité de ce document et du contenu. Et vous rassurez l'opinion de ce que le contenu de ce document n'est peut-être pas, je veux dire, différent du contenu publié par Okala et Bodé.
alors c'est maintenant l'opinion camerounaise qui récupère votre situation. Il faut bien m'écouter. Je ne parle pas en donneur de leçons, mais je parle en tant qu'observateur. Je parle en tant que concitoyen aujourd'hui en exil et qui continue de suivre l'actualité politique de son pays. Maintenant, en le faisant, l'intelligence des situations voudrait que le mouvement pour la renaissance du Cameroun récupère un tel document, le lise en public et dit aux Camerounais, nous avions pris acte. Point. Et rendez-vous le 26 à la justice. Au regard, bien évidemment, de cette question, le MRC va, et là je parle encore de communication politique, trouver ici l'occasion de mettre en place une autre puissance communicationnelle. Face à la réalité avec Dr Okala Ebode, maintenant il y a un point de presse qui est fait, il y a une donnée liée à tout ce qui est juridique, mais maintenant vous commencez à communiquer sur les points d'attaque du régime pour probablement essayer de vous évincer et en démontrant que si le régime fait A, B, C, pour tenter de vous évincer, le régime n'est pas dans son droit. À qui le dites-vous? Vous le dites à l'opinion. À qui est-ce que vous êtes en train de convaincre? Vous êtes en train de convaincre l'opinion. Et qui va maintenant faire votre bataille? C'est l'opinion. On est en politique. On est en politique. C'est l'opinion maintenant qui va récupérer les points que le MSC a émis en disant, nous on va maintenant voir votre procès au niveau de la justice sur les points que le MSC a émis du point de vue juridique et que nous avions, nous, peuple camerounais, acquiescé, écouté, entendu, analysé. Maintenant, nous attendons le procès du 26. Ça permettra effectivement qu'avant le 26, que les dés soient pipés. Soit alors le régime se rendra compte qu'il a été talonné sur le terrain juridique des attentes qui étaient les siennes et que le pignon maintenant s'est levé pour dire nous irons en justice pour voir comment ce procès va se dérouler. Et bien évidemment, qui va faire le procès? C'est le peuple camerounais. Comment le fera-t-il maintenant? Et on est en politique. Il le fera avec quelque chose de très puissant. C'est lui qui va désormais amplifier chaque donnée, chaque point, chaque aspect des décisions ou alors de l'évolution de ce procès. Et c'est le peuple camerounais qui doit s'arranger à déconstruire au quotidien celui qui attaque le MRC. C'est qui? C'est Okala Ebode et le régime. Et maintenant, en matière de communication agressive, en matière de communication tactique et bien pensée, il y a maintenant l'occasion, justement, que le président Maurice Kamto refasse à la fois ses sorties, à la fois ses citations comme il le fait, pour permettre aux Camerounais de comprendre exactement le modus operandi du régime visant à l'écarter. Mais maintenant, est-ce que le peuple alors doit se laisser être écarté de cette course à l'élection municipale et législative au Cameroun? C'est là maintenant que l'opinion doit faire son travail. C'est là maintenant que le peuple doit faire son travail. C'est là maintenant que le peuple et les militants, les sympathisants doivent se sentir plus que jamais importants. Porter, bâtir le MRC. Alors, l'une des choses que je voudrais effectivement énumérer ici, et je les énumère parce qu'en fait nous les observons, il y a une donnée qui est complètement folle. Doit-on revivre les mêmes erreurs de 2018 où on est allé dans une élection présidentielle, on n'a pas préparé la bataille des hommes? Doit-on commettre les mêmes erreurs dans une élection comme en 2019? Le professeur Maurice Kamto du MRC avait donné les raisons pour lesquelles le parti ne devait pas prendre part aux élections locales de 2020. Doit-on recommettre les mêmes erreurs? Doit-on effectivement recommettre les mêmes erreurs d'avant 2025 où le peuple camerounais n'a pas été préparé à lutter farouchement pour ce qu'il est? Doit-on commettre les mêmes erreurs pour les élections locales à venir? En posant donc cette question sur la préparation psychologique, sociale, l'engagement citoyen
et la mise en forme de tous les Camerounais. Le fait qu'on dresse le peuple camerounais a dit les élections de proximité est une question propre aux concitoyens. Est-ce qu'il n'est pas donc important et opportun à ce moment précis de commencer à préparer l'opinion à aller lutter farouchement et efficacement? Là encore, le mouvement pour la renaissance du Cameroun a toutes les armes, a tous les rudiments nécessaires pour mener à bien cette bataille. C'est pourquoi je dis, la première bataille en politique reste la bataille de l'opinion. Si l'opinion n'a pas la capacité de porter votre combat et de lutter pour le parti politique, pour les idéaux, pour l'idéologie, pour le projet de société, le projet politique de ce parti politique, mais il y a un problème. Il y a une situation assez compliquée. C'est pourquoi j'interpelle ici et maintenant le secrétaire national de la communication du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je sais, on va me dire, Michel, tu n'as pas besoin de le faire sur la place publique, que comment on dit ça, oh là là, hein, l'organe décisionnel du parti est en train de travailler, vraiment tout se fait Non, le silence en politique a une place, mais la communication en politique a ces signes pertinents que l'on prépare et l'on entretient les Camerounais. Je sais en même temps que l'une des choses pour lesquelles le MRC craint aujourd'hui, c'est que l'on rappelle que le MRC n'ira pas aux élections locales. Mais est-ce que c'est au MRC, effectivement, d'avoir une crainte là-dessus? Est-ce que ce n'est pas au peuple camerounais de se lever et de dire il y a une constitution au Cameroun, il y a des textes qu'il faut respecter et préparer les Camerounais à dire la loi est la loi du peuple et non la loi d'une entité sectaire qu'on appelle le RDPC. Non. Il faut donc, à mon humble avis, que le MRC délie sa langue, que le MRC parle, que le MRC prépare, que le MRC se mette au travail. Vous ne pouvez pas me convaincre, moi Michel Ngachou, très amoureux de l'idéologie du MRC, que ce sera comme ça que ça va se passer, non. Communiquez, parlez, ouvrez-vous, dites ce qu'il faut dire aux compatriotes camerounais. Donc, pour revenir à la situation du docteur Okala Ebode, il y a donc deux éléments qui peuvent entrer en jeu. Soit Okala Ebode veut se tailler une place dans l'appareil du pouvoir, et c'est aussi normal. Vous voyez un homme qui a plus de 50 ans, il y a plus de 50 ans, ou 50 ans, je le pense, il peut se demander, mais depuis 14 ans que je suis le MRC, qu'est-ce que j'ai gagné? Alors le MRC, maintenant, m'a exclu. Pourtant, j'ai donné tout ce qu'il fallait comme effort avec le MRC. Le MRC m'exclut maintenant. Ça veut dire que je suis perdant. Il peut donc se poser cette question. Est-ce qu'il faudrait donc que je perde ou alors il faudrait que je détruise le MRC pour me positionner auprès du RDPC et essayer de manger un peu? Voilà comment l'on peut réfléchir. Et effectivement, ça peut être une opportunité. Il s'est dit, bon d'accord, si donc je pars du MRC, en tant que militant du MRC de la première heure jusqu'à nos jours, on va me dire que je suis exclu parce que j'ai trahi des secrets ou j'ai dit des choses qui n'étaient pas prouvées au sein du MRC et le directoire a choisi de me mettre, comment dire, le conseil, je sais pas, il y a un conseil là qui a décidé de me mettre de côté et si je ne conteste pas, je n'ai plus d'honneur, je ne pourrais même pas entrer dans une formation politique demain et par ricochet, on va me tancer comme étant un traître qui éventuellement veut prendre position dans les formations politiques. Par ricochet, qu'est-ce que je fais donc? Soit je m'aligne avec le parti au pouvoir, du sénile minable et voyou, ou alors je fais tout pour me tailler ma part de lion en attendant que les élections locales soient mises en place. Je pourrais, avec la complicité du MINAT, faire partie d'une formation politique et on pourra effectivement dire que compte tenu de la revendication que j'ai faite, ça n'empêche pas, voilà, que je puisse prendre la carte de notre parti politique parce que j'aurais vendu le projet au régime pour que le régime trouve la capacité de fragiliser davantage le MRC, voire déconstruire, détruire et diaboliser le MRC.
Donc, on est donc dans cette configuration double avec le MRC, avec Dr Okala Ebode aujourd'hui. Il peut donc voir sa posture d'homme politique. Il peut voir sa posture d'homme ayant fait des efforts au sein du MRC et qui aujourd'hui l'a exclu. Il peut donc avoir une sorte de rancune qu'il a nourrie, soit contre le professeur Maurice Kamto, soit contre certains membres du MRC, soit contre le directoire, soit contre ceux qui éventuellement se sont mis en place pour dire on n'a pas besoin d'Okala Ebode, parce qu'en fait Okala Ebode, en tant que militant de la première heure, a eu des propos extrêmement inacceptables. Maintenant on l'exclut, on dit non, va voir ailleurs. Et là c'est là où il y a le problème. Le deuxième élément c'est que avec effectivement la question liée aux besoins du régime de fragiliser et de déconstruire pour ça Maurice Kamto, pour le régime, ça peut être donc du pain béni. Ça peut être du pain béni. Et le régime va en dire, encore, Okala Ebode, bon, tu ne seras même pas maire, tu ne seras même pas député. Bon, écoute, je te donne 500 millions, ou je te donne 1 milliard. Vends-nous les gars là. Donne-nous les gars là entre les mains. Maintenant, pour nous les donner, c'est toi qui dois monter le procès. C'est toi qui dois porter plainte. C'est toi qui dois aller à la justice. Nous, on te donne l'argent, on te donne les moyens, on te donne tout. Et maintenant, nous, on va monter des gens au sein de l'appareil de la justice. Afin que ces juges-là soit perdre beaucoup de temps avant de rendre le verdict en ta faveur ou en défaveur de ta situation. Et bien évidemment, que les élections locales approchent, si éventuellement nous pourrons donc coincer la signature du professeur Maurice Kamto, que toi tu es en train de rejeter comme étant celui qui n'est pas reconnu à la tête du MRC. Nous devons nous servir de ça, de tout ce que tu es en train d'évoquer. Ça fait que le MINAC doit se servir de ça pour déconstruire le MRC. Et comme le MINAC doit se servir de cela, le MINAC a donc la capacité, avec les médias du Cameroun et l'ensemble des journalistes du Cameroun qui n'ont pas de logique et qui ont une logique de faire en sorte que pour eux c'est la communication gouvernementale. Ils vont donc récupérer et ils vont donc communiquer sur la position et la volonté du gouvernement à détruire le MRC. Non seulement ils vont le faire, maintenant, les couches qu'ils vont apporter, c'est que à travers les télévisions et radios du Cameroun et les presses écrites du Cameroun et les entretiens qu'on aura sur les réseaux sociaux et part et d'autres, il va falloir construire un idéal psychologique au sein bien évidemment du peuple camerounais, en disant aux Camerounais que le MRC est un parti dangereux, le MRC savait, le MRC ne pourra pas, le MRC est... Et dit tout ce qu'on peut dire. Encore que Kamto, vraiment, c'est un piètre politique. Kamto avait tout va être mis en place. Et surtout, il y a 2-3 aspects que je vais évoquer ici. Et j'espère que vous allez me comprendre. Il y a l'autre aspect, c'est l'élection présidentielle de 2032. La force de frappe du MRC pendant les 8 dernières années. Mobilisation, entretien des Camerounais, haranguer les Camerounais, acceptation des Camerounais de la politique du MRC, éducation citoyenne. Le régime s'est rendu compte que le peuple camerounais a donné mandat au MRC indirectement de porter ses aspirations. Et tout le monde est conscient que le mouvement pour la renaissance du MRC, du Cameroun, qui est le MRC, est devenu, que ça plaise ou non, l'étoile frappante en politique au Cameroun, comme exactement l'étoile qui se trouve sur la bande rouge du drapeau camerounais. On ne saurait parler politique au Cameroun sans parler du MRC. Et par ricochet, le club dans des sardinards se dit, si nous ne bloquons pas la route au MRC maintenant, en ce moment, en nous servant de l'approche de Okala Ebode, alors, si Paul Biya meurt, premier point, chemin faisant, est-ce qu'on pourra réorganiser les élections avec le MRC ou pas? Alors, soit on le bloque maintenant pour ne pas lui donner une seule occasion d'avoir accès à cette prochaine élection présidentielle, si et seulement si Biya, à 93 ans, qui a déjà montré tous les signes de fatigue, nous quitte, comment pourra-t-on organiser ces élections?
Est-ce qu'il va falloir l'organiser avec le MRC? Là, c'est la question. Ou alors, faut-il attendre que Biya ait 99 ans d'âge et qu'on aille aux élections présidentielles ou à l'élection présidentielle 2032? Effectivement, le même MRC. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on le bloque encore ici et qu'on se serve du cas au cas là et Bodé pour trouver tous les éléments et les ingrédients qui vont aller avec pour non seulement bloquer, déconstruire, tuer et amener les Camerounais à valider le fait que le MRC aurait à la fois trahi les Camerounais. Maurice Kamto est un piètre homme politique. Maurice Kamto n'a pas pu faire ci alors que le régime se sert des outils du système pour détruire une formation politique et ne pas laisser qu'il puisse avoir une configuration démocratique réelle au Cameroun. C'est pourquoi, dans la réflexion que je mène ici, je voudrais évoquer quand même un aspect qui me semble particulier et important. L'aspect du peuple camerounais. Le peuple camerounais. Et c'est là où je dis que nous faisons beaucoup d'erreurs. L'éducation citoyenne, l'éducation du peuple camerounais, l'entretien du peuple camerounais. Qu'est-ce qu'on dit au peuple camerounais? Comment on le lui dit? Où est-ce qu'on le lui dit? C'est très important. N'y a-t-il pas lieu d'organiser une conférence de presse pour éclaircir ces questions? Encore que s'il y a conférence de presse au sein de la formation politique du MRC à Odia, et comme face à la déposition de la conférence de presse qui va se tenir à Odia, sur un point de presse, rapidement, il y aura la police, la gendarmerie et tous. Peut-être même le sous-préfet a dit qu'il ne veut pas. Que ça puisse se tenir. Je pense, et je le dis, c'est toujours des occasions qui créditent l'importance d'un parti politique, qui créditent en même temps les acteurs en interne et qui donnent l'importance au combat politique que nous devons mener sans arrêt. C'est là maintenant je dis, est-ce que le citoyen camerounais est conscient de ce qui est en train de se passer autour de lui? Est-ce que le citoyen camerounais ne se rend pas compte en réalité que tout a été mis en place pour le dissocier des décisions qu'il doit prendre en tant que souverain? Et c'est là encore où j'interpelle le MRC. Le travail qui est tel que le mouvement pour la renaissance du Cameroun doit continuer à bâtir et à éduquer et à avoir une proximité puissante avec le souverain. Pour dire au souverain, c'est toi qui donnes ta caution, c'est toi qui décides. Et le souverain donc fera comment? Il faut donc que le souverain s'organise. Où est sa société civile par exemple? Quels sont ses modules de communication? Qui sont ces acteurs d'amplification? Et maintenant, comment le MRC infiltre en même temps le RDPC? Il faut comprendre les mécanismes du RDPC. On est en bataille, dans une bataille politique. Et c'est très important. Tu vas manger le riz avec la sauce de cœur et la viande de gemme en masse aujourd'hui. Fais-moi confiance. Merci beaucoup, Aston Lived. Voilà. C'est un abonné qui est là. Et merci pour ton commentaire. Donc voilà en réalité ce dans quoi on est impliqué aujourd'hui. Et nous croyons que nous qui sommes sympathisants du MRC, on ne doit pas se taire. On doit interpeller le MRC sur son comportement, sur sa proximité puissante avec l'opinion. Et comment dresser l'opinion qui est en fait le souverain et comment il doit se préparer avec à la fois ce qu'on considère comme étant la société civile camerounaise. Je vais vous dire une chose. Tout ne se dit pas sur la place publique. Et on est en politique. Il faut trouver le moyen de faire toujours une insertion et de s'imposer comme étant celui qui a raison. Si tu ne le fais pas, l'ennemi le fait. Si tu ne le fais pas, ton vis-à-vis le fait. La preuve, le MRC est silencieux depuis ce matin. Le RDPC est déjà là avec ses cabinets. Ils ont bien récupéré. Ils sont en train d'amplifier. Ils travaillent
pendant que le MRC regarde, ce sont des erreurs en politique. C'est pourquoi je pense, et je le dis encore, d'autorité de journalistes camerounais, quoi qu'on puisse dire, un parti politique doit communiquer en permanence sur chacune de ses activités et actions. Sur chaque attaque qu'il a écopée, il communique. Non seulement en communiquant, il solidifie sa base militante, il solidifie en même temps le regard admiratif qu'on porte sur lui et il prépare l'opinion effectivement à lutter dans la mesure du possible pour ce qui est de l'ordre, de la légitimité, de la légalité, mais surtout de la souveraineté. Travaillons. Battons-nous. Faisons ce qu'on a à faire. C'est pourquoi je vais finir sur le cas du MRC en jetant sur la place publique une volonté qui soit mienne. La volonté de dire au MRC qu'il est temps de taire dans la mesure du possible, avec les outils de communication du MRC, les querelles initiées par des militants du MRC sur les réseaux sociaux contre les membres du Front National, du Front pour le Salut National du Cameroun, le FSNC. Ça, c'est une doléance individuelle, citoyenne. Ça, c'est Michel Ngatou qui exprime cela. Il faut trouver le moyen rapide et urgent de taire ces égos. Et que les gens se mettent sur la place publique pour attaquer une formation politique. Et surtout, ne pas respecter les 10 commandements rendus publics par le professeur Maurice Kamto lui-même. Parce que là, il vous démontre qu'ils sont militants et ils ne respectent pas les 10 commandements que le MRC lui-même a proposé. Qu'est-ce qu'on fait donc dans ce cas? Qu'est-ce qu'on dit donc dans ce cas? Comment est-ce qu'on s'y prend dans ce cas? Comment est-ce qu'on s'y prend? Il faut parler. Il faut communiquer. Il faut dire. En date de XXYZ, nous avions à travers le secrétariat général du MRC rendu public un communiqué dans lequel nous appelions les compatriotes camerounais à faire attention de leur narratif sur les réseaux sociaux concernant les partis politiques. Nous réitérons encore ce jour que nos seuls ennemis sont le RDPC et ses partis satellites connus. Terminé. Vous réitérez. Et maintenant, les gens que vous connaissez comme étant militants du MRC et qui sont sur les réseaux sociaux à attaquer au quotidien le FSNC, les militants du FSNC, les sympathisants du FSNC et tous citoyens camerounais ayant accompagné Issa Chirouma Bakari, je vous jure, du point de vue politique et du point de vue encadrement, orientation, stratégie et tactique, c'est une erreur incroyable de se taire. Parce qu'en réalité, le régime attend que ça. C'est une erreur et le régime récupère. Je vous dis, voyez-vous comme le KGB ou comme la CIA. Et en face de vous, vous avez la CIA ou le KGB. On attend de vos erreurs pour pouvoir les corriger et avancer. Le régime n'a pas d'intérêt à faire avec vous. Le régime déconstruit les Camerounais, décourager les Camerounais et rassurer les Camerounais que ça ne sert à rien de penser politique. Le régime n'est pas là dans une amitié avec vous. Le régime est là pour sa conservation du pouvoir. Quelle que soit la forme. Il faut donc préparer l'opinion à lutter. Donc moi je pense que la communication en politique se veut extrêmement stratégique et il faut avoir le sens de la proactivité. Quand on est proactif, on gagne.
Quand on est proactif, on gagne. Et c'est très important. Donc, que les militants du MRC, qui sont sur les réseaux sociaux en longueur de journée, et qui insultent les militants, les sympathisants du FSNC, insultent le président du FSNC, et insultent les Camerounais qui ont soutenu le président du FSNC, vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, je vous rappelle que c'est une erreur monumentale. Je vous rappelle que c'est une erreur monumentale. Parce que le même MRC aujourd'hui qui fait office de parti politique accepté par les Camerounais, pendant les élections locales, le même MRC doit aller dans les partis septentrionaux du Cameroun, battre campagne là-bas et avoir des sièges là-bas. Ils iront battre campagne là-bas et avoir des sièges là-bas. Ne pensez-vous donc pas que, étant dans un système politique où on a tout fait pour communautariser les partis politiques, on risquerait effectivement de fragiliser la progression du MRC dans les partis septentrionaux du Cameroun sur le simple prisme que des militants du MRC attaquent frontalement des concitoyens camerounais du FSNC, militants et sympathisants. Plus grave, citoyens camerounais ayant dit que nous voulons voir tomber Biya, ayant voté contre Biya en 2025 et en validant Issa Chiroma Bakary comme étant leur président. N'y voyez-vous pas une erreur? Et ça se corrige par une communication et des décisions qu'on prend en interne au sein de la formation politique. Et une communication bien connue. C'est-à-dire, j'imagine aujourd'hui que des gens comme mon frère et ami Wilfried Kanga, qui est aujourd'hui dans une communication extrêmement incroyable contre le FSNC, contre Issa Chiroma Bakary, et par ricochet veut se mettre à dos le peuple camerounais qui a choisi Chiroma dans les urnes le 12 octobre, alors, si le MRC ne prend pas la peine de communiquer, si le MRC ne prend pas la peine de dire à Wilfried Kanga que fais attention, si le MRC ne prend pas la peine de dire à notre compatriote, pour nous qui sommes également, moi je suis sympathisant du MRC, ça ne m'enlève rien et personne ne me l'enlèvera. Si le MRC ne prend pas la peine de lui dire, cher ami, fais attention à ta communication qui est nocive, qui est dangereuse, qui n'est pas de nature à rassembler, et ne rende pas public effectivement sa volonté d'assainir une telle attitude au sein du MRC et même au sein de ce qu'on appelle les corps reconnus comme aujourd'hui comme étant une nébuleuse qui a été créée sur les réseaux sociaux, qui est telle que c'est quand ou rien, on ne vous enlève rien quand vous le pensez, mais surtout, il faut donc vous rendre compte qu'on peut être un extrémiste, mais dans l'extrémisme, il y a des conséquences lorsque vous ne parvenez pas à contrôler la communication et lorsque le parti lui-même ne prend pas la peine de mieux se tenir face aux propos extrémistes. Moi, je parle en ma qualité de citoyen camerounais, mais surtout en tant que sympathisant du MRC. Je n'ai pas plus de carte du MRC. Et je me bats tous les jours à donner la force nécessaire à ces formations politiques. Je le ferai toujours et toujours. Et personne ne pourra m'empêcher de le faire. Personne. Personne ne pourra me dire ne parle plus. Personne ne pourra m'empêcher de penser. Je pense et je dis pour le bien de la formation politique. Je pense et je traduis pour le bien de la formation politique. Je pense et je traduis pour le bien du commun des mortels camerounais. Je pense et j'exprime pour sauver, comme je le crois et je l'acquiesce, l'image de cette formation politique de MRC. Mes chers amis, mes chers concitoyens, ayant donc vidé cette volonté qui soit mienne, demandons à respecter le FSNC, ses militants, le président élu Issa Chiroma Bakary. Je vais quand même, ce jour, faire un clin d'œil particulier au président Issa Chiroma Bakary.
Je me permets de prendre toute ma liberté. Je me permets de prendre ma voix, mon énergie. Je me permets de prendre ce que j'ai au fond de moi et que je puisse l'exprimer avec hauteur, sans y mettre les gants. Et demander au président élu Issa Chiroma Bakary s'il me permettrait, bien sûr, de lire sa communication de ce matin. Adressée aux musulmans du Cameroun. Parce que pour moi, Michel Ngatou, j'ai un souci sur cette communication du président Issa Chiroma Bakary de ce matin. Issa Chiroma Bakary, ce matin, adresse une lettre en qualité de président élu aux concitoyens camerounais. Voici ce qu'il dit. Présidence élue de la République du Cameroun. Yaoundé, le 18 janvier 2026. Message aux Camerounais à l'occasion du début du carême et du Ramadan. Mes frères et sœurs chrétiens, mes frères et sœurs musulmans, mes frères et sœurs camerounais de toute obédience, je m'arrête là et j'interpelle le président élu, Issa Chiroma Bakary. Tu interpelles les chrétiens qui vont rentrer dans le carême. Tu interpelles les musulmans qui vont rentrer dans le jeûne de Ramadan. Qu'est-ce que ça nous sert en politique là maintenant? Monsieur le président élu, en quoi est-ce que cet appel que tu fais en direction des croyants et de tous ceux qui sont dans toutes les obédiences chrétiennes aujourd'hui ou musulmans, je ne sais pas, quel est l'intérêt d'un tel message à ces Camerounais qui ne vont même pas dans les églises, qui ne sont pas là? On n'est pas en train de prêcher de l'église ici, mon cher ami. Nous parlons politique. Nous parlons politique. Et si tu estimes, monsieur le président élu, que dans cette bataille, il faut aller draguer les croyants, mais les croyants sont convaincus par le changement, toi tu veux quoi? Les croyants sont convaincus par le changement. Je sais que comme j'ai parlé là, les cabinets du RDPC attendent ce type de communication pour récupérer le morceau de déclaration et aller travestir ce que j'ai dit. Donc faites attention si vous voyez ça ailleurs. Faites très attention de ce que je vais dire parce que les cabinets du RDPC et les apparatchiks du pouvoir n'attendent qu'une petite critique pour récupérer la critique et l'amplifier sur les réseaux sociaux et dire que Michel Ngatou qui soutient Issa Chiroma Bakary, voilà ce qu'il a dit. Je le redis, monsieur le président élu Issa Chiroma Bakary. Avant que les apparatchiks du pouvoir, avant que les cabinets du RDPC ne viennent couper ce que j'ai dit, et mais les membres du PCRN pour aller amplifier sur leur page, je pose la question. Les musulmans et les chrétiens du Cameroun ne sont-ils pas convaincus par le changement? La réponse est oui, ils sont convaincus par le changement. Ont-ils besoin, monsieur le président élu, en ce moment, quand on vient leur parler religion? La réponse c'est non. Tu ne parles pas religion avec les Camerounais. Tu parles politique avec les Camerounais. La religion laisse les imams faire leur travail au niveau de l'islam. Laisse les pasteurs, les prêtres faire leur travail au niveau des congrégations religieuses. Laisse les témoins de Jéhovah faire ce qu'ils ont à faire. Ça, ce n'est pas de ton ressort. Ton ressort est de nous parler de la politique, monsieur le président élu. Donc quand je lis ça, et ce qui moi me dérange, c'est le 4e paragraphe. Dans les deux cas, le jeûne n'est pas une simple privation, il est l'école de liberté
S'abstenir volontairement, c'est apprendre à ne pas être trompé par les choses éphémères. C'est refuser que nos vies soient gouvernées par l'orgueil, l'égoïsme et la convoitise. C'est choisir que nos nations soient guidées par des consciences éclairées et une spiritualité vivante. Tu nous parles de jeunes, monsieur le président élu. Tu nous parles de jeunes, monsieur le président élu. Je veux que tu écoutes ce message que je t'envoie. Parce que nous estimons jusqu'à présent que tu es le président élu. Monsieur le président élu, nous n'avons rien à foutre des églises importées et imposées au Cameroun, monsieur. Nous n'avons rien à foutre des églises importées et imposées. Nous n'avons rien à foutre des églises abrahamiques, mon cher ami. Ce qui nous intéresse là, c'est qu'on n'a pas d'eau. On n'a pas de lumière. On n'a pas de route. On n'a pas la capacité justement de faire tomber le régime. Voilà ce qui nous intéresse, monsieur le président élu. Ce n'est pas parler du jeune là. On n'en a rien à foutre du jeune, mon ami. Déjà même que les Camerounais ne mangent pas à leur faim. Ils jeûnent tous les jours. Parce qu'en réalité, tu parles du jeune aujourd'hui et tu es conscient que le régime n'a fait qu'affamer le peuple camerounais pendant 44 ans. Tu veux nous parler de jeunes, monsieur le président élu, Issa Chiroma Bakari. Non, il y a un problème. Nous n'en avons rien à foutre du jeûne. Les chrétiens jeûnent. Chacun est libre de jeûner dans sa congrégation religieuse ou dans son système religieux. C'est sa volonté. Les musulmans jeûnent, c'est normal. Ils sont dans leur... Mais toi, tu es en politique. On n'en a rien à foutre de ce que tu veux nous dire sur cette question liée, et je le dis de façon ouverte, aux jeunes chrétiens ou musulmans. Comment est-ce qu'on fait tomber le régime? C'est là que nous on t'attend. Comment est-ce qu'on avance pour libérer les 2500 Camerounais dans les prisons du Cameroun? C'est là que nous on t'attend, cher monsieur. Comment est-ce qu'on fait pour que les Camerounais qui sont en exil retournent chez eux au Cameroun? C'est là où on t'attend, cher monsieur. Comment est-ce qu'on fait pour que les Camerounais puissent manger à leur faim au Cameroun? C'est là où on t'attend. Comment est-ce qu'on fait pour qu'un sénile de 93 ans ne continue de narguer le peuple souverain? C'est là où on t'attend. Tu nous parles de jeûne comment, mon père? Qu'est-ce qu'on a à foutre du jeûne? Tu es sûr que moi qui suis en exil à manger depuis le matin? C'est là où je dis à un moment donné, c'est là où je m'arrête un instant, je dis, il faut qu'on soit sérieux un temps soit peu. C'est ce type de comportement-là que vous affichez, qui viennent rassurer des incultes en politique de ce que, ça sert à quoi? Ce sont les mêmes gens. Vraiment, si on veut nous parler de jeunes. Mais oui, c'est des erreurs qu'il ne faut pas commettre, mon Dieu. En quoi pouvez-vous me convaincre qu'une telle adresse est importante maintenant, au moment où les Camerounais sont en train de suffoquer dans les souffrances atroces et indicibles? Qu'est-ce qu'on fait des prisonniers politiques? Ils sont plus de 2500. Comment est-ce qu'on les libère? Qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on y est? Vous avez dit que vous n'irez pas aux élections locales, au Cameroun, pendant qu'on y est. Mais vous nous parlez du jeune, pourquoi, mon cher ami? Vous luttez donc comment? Parce que ce que nous voulons, c'est la bataille. C'est ce que nous voulons, faire tomber le régime. C'est ce que nous voulons. Si vous estimez que vous êtes un acteur politique sérieux, mettez votre travail et faites tomber le régime. Mettez-vous en accord avec le peuple camerounais. Mettez-vous en accord avec ceux qui veulent faire tomber le régime. Mais c'est quoi ce cycle que vous nous présentez là, monsieur le président élu? Je sais qu'en disant comme ça, beaucoup sont contents que Michel Ngachewe est en train de tirer sur le président élu. Oh, on vous avait dit qu'il vous a trompé. Oh, on vous avait dit que c'était un pion du régime. Oh, on vous avait dit qu'il est des mèches avec Paul Biya. Oh, je sais que vous êtes contents quand je parle comme ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne soit pas le président élu et que nous devons l'interpeller sur son comportement et la marche d'une liberté populaire que nous voulons et bien évidemment de notre volonté de souveraineté. Je sais, ils seront très contents.
les cabros sardinards, ils vont prendre les parties coupées là, tac, tac, tac. Hein? On va couper, on va mettre sur les réseaux sociaux. Et quand on va mettre, on va dire que voilà les gens qui ont soutenu Tiroma. Écoutez comment ils parlent. Ça n'enlève en rien que nous reconnaissons que Tiroma est bel et bien le président élu de 2025 au Cameroun. Et nous avons le devoir, en tant que citoyens, de l'interpeller sur ce qui peut être des manquements. C'est ça le rôle du souverain. Le souverain doit interpeller pour montrer qu'il est éveillé, qu'il est conscient, qu'il comprend et qu'il a compris les mécanismes. Moi, je voulais quand même dire au président élu. Même un président élu. Mais nous, on regarde l'actualité ici au quotidien. Nous regardons le comportement des Rothschild. En ce moment, il y a une affaire qui est en train de secouer le monde. L'affaire Epstein. Vous n'en parlez même pas. Même les journalistes camerounais n'en parlent pas de l'affaire Epstein. Les journalistes camerounais n'évoquent pas. Les investigateurs camerounais n'évoquent même pas l'affaire Epstein. Et pourtant, de l'affaire Epstein, il y a des collusions incestueuses avec l'Afrique. Plus grave, le Cameroun. Aujourd'hui, vous n'en parlez pas. Pourtant, il y a des affaires plus sérieuses. Qu'est-ce qu'on a à foutre du ramadan, mon frère? C'est pour les convaincus. Ils sont dans leur ramadan. Vous les laissez dans leurs conditions religieuses. Les chrétiens, dans leur carême, vous les y laissez. C'est qu'ils ne vous demandent pas de venir jeûner avec eux. Ils vous demandent de vous battre, à venir vous mettre au travail pour que nous puissions ensemble lutter et obtenir la souveraineté du Cameroun, l'indépendance du Cameroun et imposer au Cameroun une justice sociale. Voilà où nous vous attendons, cher monsieur. Carême, machin, on fait quoi ça? Laissez les chrétiens, laissez les prêtres, les pasteurs faire ce qu'ils ont à faire. Laissez les imams faire ce qu'ils ont à faire. Ce n'est pas là-bas que nous vous attendons. Ce n'est pas là-bas que nous vous attendons, cher monsieur. Ce n'est pas là-bas que nous vous attendons. Vous avez dit ici que vous ne prendrez pas part. Vous avez dit ici que vous ne prenez pas part aux élections locales. Nous avions pris la peine. Nous sommes sortis. Et nous vous avions dit, monsieur le président, c'est vrai, c'est une décision que vous prenez en conformité avec les ambitions de votre parti politique. Mais sachez que ne pas le faire, c'est une erreur. Nous vous avons donné tous les arguments nécessaires. C'est vrai, nous ne sommes pas dans votre formation politique. Mais je le dis en tant que citoyen. Ce n'est pas pour autant que je sois un sympathisant profond du MRC, que je ne sois pas également un autre sympathisant du FSNC. D'abord, on nous appelle aujourd'hui les doubles SIM. On accepte. On accepte et on se dit, bon d'accord, même sur les doubles SIM, on va avancer. Excusez-moi. Oh, même sur les doubles SIM, on va avancer. On est en train de chercher effectivement l'arme nucléaire pour faire tomber le régime. Tu ne peux pas me dire aujourd'hui, président élu, que au lieu que tu te concentres véritablement sur la logique qui vise à faire tomber le régime et à imposer un état de droit normal au Cameroun, tu viens parler aux chrétiens et aux musulmans. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça, mon président élu? Qu'est-ce que ça nous apporte? Tu nous amènes sur quel territoire là? Tu nous amènes sur quel seuil là? Tu nous conduis où? Vers quoi en fait? Tu nous amènes où, président Tiroma? Est-ce que justement ce comportement, ce n'est pas ce type de comportement qui vient à donner plus de force à ceux qui diabolisent la démarche que tu as engagée depuis le 12 octobre dernier, revendiquant ta victoire? J'ai une question, monsieur Ngadjou. J'ai une question. Pourquoi vous acharnez-vous sur Wilfried Ekanga à foutre le candidat? Hein? Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, c'est ce type de comportement-là qui amène les Camerounais à se poser mais plus une question quand même. Est-ce que véritablement il est sur le camp de la liberté que nous cherchons? Est-ce que véritablement il nous donne les outils que nous voulons? Mais je ne comprends pas. Mais on doit s'interroger et vous interpeller, cher monsieur, en tant que citoyen, et c'est le peuple qui vous a voté. Et puisque le peuple vous a voté, vous avez été le vainqueur dans les urnes, monsieur, arrêtez de vos singeries et travaillez pour les Camerounais. Oui, on doit vous parler comme ça, avec ce ton. On peut trouver qu'on est méprisant, ce n'est pas du mépris, mais c'est pour vous interpeller parce que nous vous devons du respect et nous vous devons, vous avez notre honneur.
Des gens sont morts, monsieur Chiroma. Des gens sont morts, président Chiroma. Des gens ont donné leur vie, président Chiroma. Des gens sont dans les prisons, président Chiroma. Ils demandent à être libérés seulement parce qu'ils ont dit que vous êtes président. On les a foutus en prison. Et vous êtes tranquille, vous dormez, président Chiroma. Non, nous n'acceptons pas ce comportement qui est pour nous irrévérencieux. Nous ne l'assumons pas. Nous, citoyens camerounais, nous ne voulons pas de ça. Des gens sont dans les prisons, Chiroma. Président Chiroma, des gens sont dans les prisons. Vous ne pensez pas que ce sont les Camerounais qu'il faut libérer? Vous ne pensez pas qu'il y a des stratégies de lutte qu'il faut mener? Vous ne pensez pas qu'il y a des stratégies justement de revendication qu'il faut mener? Ça, on est à plus de 120 jours. On est à plus de 120 jours, président Chiroma. Plus de 120 jours. N'eût été de quelques sorties sporadiques de Camerounais sur les réseaux sociaux. Nous vous demandons de façon véritable, est-ce qu'on peut voir la trajectoire que vous taillez pour nous? D'accord, moi je suis journaliste de formation. J'analyse. Je vois le comportement bien sûr des banques internationales, le fait que l'argent ne circule pas et tout. Je comprends. Et il y a une instabilité en ce moment au Cameroun qui n'est pas une destination pour les investisseurs. Ça, c'est votre puissance. Ça, tout le monde le sait. Enfin, peut-être pour ceux qui sont plus avertis, on le voit. Mais monsieur, parlez. Qu'est-ce que vous avez à nous donner du carême et du ramadan? C'est quoi ça? Ça nous sert à quoi en fait? Les églises sont importées et imposées. Vous voulez même parler de spiritualité? Alors que nous parlons politique ici? On peut aller plus loin, monsieur le président élu. On se sert des églises pour manipuler les esprits. Vous voulez qu'on ouvre ce chapitre-là? Vous voulez qu'on revienne sur le cas de l'UPC? Le rôle que l'église catholique a joué pour déconstruire les Camerounais par rapport à l'UPC, vous voulez qu'on revienne là-dessus? Vous voulez qu'on revienne sur le comportement de l'église catholique aujourd'hui vis-à-vis de l'état de droit au Cameroun? Vous voulez qu'on revienne sur les déclarations de gens comme Jean Zoua, Monseigneur Jean Zoua? Vous voulez qu'on revienne sur le comportement de bons hommes parmi eux? Vous voulez qu'on revienne sur le comportement des pasteurs, des bandits, des truands qu'on connaît aujourd'hui au Cameroun, avec les églises qui sont ouvertes un peu de partout? Vous voulez qu'on revienne sur la manipulation des esprits avec les églises? Le détournement de l'attention des Camerounais et des concitoyens avec les églises? Vous voulez qu'on revienne là-dessus? Vous parlez de l'église maintenant. Parlez-nous politique, cher monsieur. Parlez-nous stratégie d'avancement. Parlez-nous bien évidemment comment on va libérer le Cameroun. On a 40 millions de personnes qui sont en otage, qui sont des esclaves. C'est vous qu'on a choisi dans les urnes. Et vous nous parlez du carême et du ramadan. C'est quoi ce truc-là? Ça nous sert à quoi? Ça nous amène où? Ça apporte quoi de neuf? C'est quoi l'essentiel? Et c'est vous, avec ce genre de comportement, qui donnez raison à ceux qui disent qu'il y a deux clivages en ce moment. Les corps, Kanto ou rien, les torts, Chiroma ou rien. Qui est dedans? Ni tort, ni corps. Alors, on vous avait dit que Chiroma vous avez trompé. Mais, monsieur, on vous dit qu'en politique, la bataille de l'opinion est la première arme. Prenez la peine de vous exprimer et parler aux concitoyens. Dressez les Camerounais. Préparez l'opinion. Travaillez avec l'opinion. Structurez l'opinion. Bâtissez l'opinion. Démontrez que vous êtes proche du peuple, cher monsieur le président élu. 120 jours. Quoi qu'on puisse dire. Quoi que vous soyez en Gambie, vous ne pouvez pas parler. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Donc, honnêtement, ma sortie de ce jour vise à vous dire, monsieur le président, autant des gens comme moi, je vous accorde un énorme respect et qui est inégalé. Et je continuerai. Je ne saurais me taire si et seulement si j'estime qu'il y a des manquements. Je ne saurais me taire si j'estime que ce que je dis ou ce que je pense en bien pour mon pays n'a pas de place. Je ne saurais me taire face à ce type de comportement. Monsieur le président élu, je ne vous enseigne pas la politique. Vous êtes un cadre.
Vous connaissez des choses que nous ne connaissons pas. Mais nous croyons qu'aujourd'hui, Monsieur le Président élu, c'est une communication très active, proactive. Vous ne parlez pas, le régime gagne du terrain. Vous ne parlez pas, le régime gagne du terrain. Je prends un exemple simple. Le 31 en janvier, là, qu'on a dit que veut au chef de l'État, encore qu'il n'est pas chef de l'État, c'est l'occasion de faire une note à la veille. Des Camerounais se préparent à aller saluer le président illégitime du Cameroun, M. Paul Biya, qui ne l'est pas. À cette occasion, je voudrais vous rappeler que jusqu'à présent, il reste illégitime parce que on ne se reconnaît pas en lui comme étant président légitime. À ceux qui iront lui faire allégeance, sachez que nous ne nous reconnaissons pas en lui comme président. Monsieur, vous fragmentez l'opinion. L'opinion de ceux qui lui font allégeance et l'opinion de ceux qui ne font pas allégeance. Et la bataille se poursuit, cher monsieur, avec la parole. Simplement ça. On est en février. Sur le 17 ou le 18 février aujourd'hui, je ne sais pas. On est en février. Ça fait 120 jours. Monsieur, c'est largement suffisant. Largement suffisant pour coloniser les esprits. Tu veux nous parler de Ramadan et de carême, monsieur le président élu? C'est quoi ça? Monsieur le président élu, vos procès-verbaux sont encore en main. Vous avez la capacité de demander à votre porte-parole de relire devant une caméra les procès-verbaux, le compte rendu des procès-verbaux et de faire une déclaration puissante pour dire que le président élu continue de revendiquer sa voix. Et de facto, la presse récupère et amplifie et le monde entier se reconnaît comme une bataille qui existe au Cameroun, mon frère. C'est quoi le truc? C'est quoi le problème? C'est quoi? C'est le prétexte qui manque ou c'est le... Qu'est-ce qui fait problème fondamentalement? Vous avez suivi Ben Modo la semaine dernière. Et il n'y a pas que Ben Modo qui pense comme Ben Modo. Comment vous avez réussi à calmer les ardeurs de ceux qui pensent comme ça? Vous êtes silencieux. Vous ne parlez pas. Monsieur le président élu, vous devez parler. Monsieur le président élu, vous devriez parler. C'est une obligation que vous parlez. Très sérieux. On ne peut pas faire des lives, on fait des lives éducatifs parce que nous voulons que les gens soient au courant de ce qui se passe. Mais vous ne pouvez pas écouter des gens, vous êtes silencieux, peut-être même avoir le même comportement que le minable assassin et voleur des élections au Cameroun. Vous ne pouvez pas quand même. On demande d'ouvrir la bouche et de préparer et de discuter avec les concitoyens camerounais. Moi, je vous demande encore pendant qu'on y est. Depuis qu'on a fait ce qu'on a fait là, qu'est-ce qu'on a posé comme acte réel? J'étais ici. J'avais dit que les villes mortes, c'était une occasion magique. On a pris le temps, des jours et des jours. On peut faire ci, on peut faire ça. On a même pris le temps. Mais consultez même les gens, même inbox, non? Discuter avec les gens dans inbox, non? Les mêmes revendications que je fais au MSC, je fais les mêmes revendications dans le FSNC. Discuter avec des gens inbox. Appeler les gens inbox. Sans faire de bruit. Appelez. Et dans tout ça, on a un peuple camerounais qui est là. Oh, tonton Mchangachou. Le sel maintenant coûte 8 000 francs le sac au marché. Le sel qu'on vendait à 2 000 francs le sac, 1 000 francs le sac. C'est 8 000 francs maintenant au Cameroun. Le sel, le sac de sel. Oh, Mchangachou. Le pétrole qui coûtait 350, maintenant c'est 700 francs au Cameroun. Le même peuple est là.
C'est le prétexte qui manque. C'est le prétexte qui manque. Comment pouvez-vous laisser le champ communicationnel gratuit au RDPC pour vous écraser? Vous n'avez pas accès à leurs médias. Ils prennent votre argent et ils financent les médias. Mais vous avez les réseaux sociaux. Vous ne les utilisez pas. Pourquoi? C'est quoi le problème? Comment? Jusqu'à quand on va vous éduquer? J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait ma part pour ce jour. En attendant que je vous retrouve sur TikTok, parce que je viens de relancer mon compte sur TikTok et je commence les lives aujourd'hui, alors nous continuerons à éveiller les Camerounais, à sensibiliser, à parler, à interpeller, à alerter dans la posture des citoyens que nous soyons, et nous continuerons à dire ce que nous aurons à dire. À ceux qui vont couper les extraits pour amplifier, vous me verrez sous vos commentaires. Je vais les rassembler et je vais faire ce qu'on appelle le condensé de vos extraits découpés là. Lorsque vous allez découper, prendre ce qui vous intéresse, je venais prendre ce qui est intéressant, je venais coller et je venais publier sur vos pages. Pour vous dire que vous n'aurez pas le monopole de la manipulation des Camerounais. Je serai là pour ça. Et je veille au grain. J'y veillerai quoi qu'il en soit. Merci à ceux qui ont partagé le live. Merci à ceux qui partagent le live. Merci à ceux qui ont mis des cœurs. Merci à ceux qui trouvent un intérêt particulier à me suivre. Merci de partager ma page Facebook jusqu'à ce que les Camerounais sachent que c'est ici que je parle. Et je vais parler en gardant la neutralité, en restant objectif, en restant sérieux et en portant la volonté du peuple camerounais. Et non la volonté des individus. Et non les volontés des partis politiques. Mais je porterai la volonté du peuple camerounais. Peut-être pour finir, je vais répondre à quelqu'un qui m'a tagué ce matin sur une publication. Comme quoi, hier nous avions soutenu le procès Maurice Kamto. Aujourd'hui on soutient Tchino Bakari. Ça veut dire qu'on fait des calculs. Je veux dire, il y a toujours des Camerounais avec des commentaires insipides. Des calculs sur quoi? Moi, je n'ai aucune ambition politique au Cameroun. Je dis bien, je n'ai aucune ambition politique au Cameroun. Peut-être avec le temps, qui sait? Ça peut arriver un jour que je me sente prêt à faire un peu de politique. Mais ma seule ambition, ou mes seules ambitions actuelles, en ce qui me concerne, petite personne de Michel Ngatou, ou si vous voulez, grande personne de Michel Ngatou, effectivement, c'est la liberté que nous n'avons pas au Cameroun parce que nous sommes tenus dans l'impérialisme occidental avec à la tête du Cameroun des esclavagistes comme Biabim Vondo et ses acolytes. Vous n'avez pas de liberté. Voilà ce qui m'intéresse. Vous n'avez pas de souveraineté en tant que peuple camerounais. Vous ne pouvez pas décider par vous-même et dire que voilà ce que vous voulez et on applique ce que vous voulez. Et ça fait partie de ma bataille individuelle. Vous n'avez pas d'indépendance au Cameroun. Celle de 1960 n'en était pas une. Et aujourd'hui, lorsque nous on réveille et on revient sur les éléments d'histoire, et lorsqu'on les évoque, ça devient pour vous un problème. Non, mes chers amis. D'ailleurs, ça m'inspire un live que je vais vous faire sur l'avenir politique au Cameroun sous le joug impérialiste occidental adossé, je dis bien, l'avenir politique au Cameroun sous le joug impérialiste occidental et les relations internationales. Quelle est la possibilité pour le Cameroun aujourd'hui d'avoir son indépendance? Quelle est la possibilité pour le Cameroun aujourd'hui d'avoir, pour le peuple camerounais, sa pleine souveraineté? Même les églises là vous tiennent en otage.